Alou le Bait, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Bon. Oui, moi je peux aller me faire foutre aussi apparemment. Alors, Ouais, moi j'avais repris Sabri parce qu'il parlait sur la situation des esclaves. Et j'ai dit que, par Accélérez exemple, un peu à quand même l'époque, avant, hein, parce que là c'était dur. parce qu'en fait, d'être dans une époque sur laquelle on pense vivre une meilleure époque que nos anciens, alors qu'en islam, les esclaves se faisaient par deux moyens, soit captifs de guerre, soit c'était de la vente. La vente n'existe plus aujourd'hui, mais par contre, les guerres existent toujours aujourd'hui. Et la situation de l'être humain lorsqu'il est captif n'est pas mieux que celle il y a 1400 ans. Aujourd'hui, je vous envoie aller vous renseigner ce que fait l'Occident dans les guerres et dans les prisons. Les V, les prises d'organes, et tout ce qui a vraiment une maltraitance à l'état pur. Et on nous dit oui, mais c'est les droits de l'homme. Donc si vous dites que vous suivez les droits de l'homme, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, vous allez me dire oui, mais ces pays-là ne respectent pas les droits de l'homme, même si c'est des pays occidentaux. Et moi, je vous dirais, ben, dans ces cas-là, moi aussi, lorsque vous allez me ramener des faits, je vous dirai oui, ce sont des pays musulmans, mais qui ne respectent pas la loi d'Allah. Donc après, on fait comment après là-dessus? d'accord, Alou le Bait, on va rester sur les textes. Toi, tu es pour ou contre le mariage des êtres féminins prépubères? Non, pour les êtres non, prépubères, non. D'accord, donc ouais, toi tu es contre. Mais alors, mais que dit l'islam sunnite? Alors l'islam sunnite, dans sa majorité, disent que les prépubères ont droit d'être mariés, mais après, par contre, le sujet il va être nuancé. Si on prend le kitab dans le livre Kitab al-Umm et un autre livre encore dans l'école Shafi'i, c'est nuancé. Il y a celui qui te dit que la prépubère, si elle se marie, elle ne doit pas être consommée. Il y a des avis qui disent ça. Pas avant sa puberté, mais elle a le droit d'être mariée. Il y a d'autres qui disent non. Et on a d'autres qui disent, bah, si une fois qu'elle devient pubère, bah, elle peut remettre en question son mariage, même si la majorité des musulmans disent que c'est des ulama. Ils disent, même si son père il est d'accord, elle peut pas revenir sur son mariage, mais il y en a qui disent oui, elle peut revenir parce que c'est son consentement, dû à un hadith de Aïcha qui dit que la fille vierge doit être prise avec son consentement. Donc, l'après-pubère, ça veut dire ça dépend. Si tu me dis qu'on a le droit de la marier, je te dis qu'en islam, oui, on a le droit de la marier. Mais est-ce qu'on a le droit de la consommer? Là, c'est un sujet à divergence dans la jurisprudence. T'as des sources qui disent, par exemple, non, on ne touche pas une fille prépubère? Pour le mariage? Oui, pour le mariage et la consommation. Oui, bah, pour le mariage. Donc, j'ai dit qu'on pouvait la marier, mais la consommation, c'est un sujet à divergence. On prend le Kitab al-Umm de l'imam al-Shafi'i, qui est le père fondateur de l'école al-Shafi'i, l'une des 4 écoles sunnites, dans là-dessus, et après, il détaille. Et, quand on lit la jurisprudence, et après, il y a les avis d'autres savants de cette école. Il y en a, ils sont pour, il y en a, ils sont contre. C'est un sujet à divergence. Maintenant, celui Et qui va le prendre, par exemple, consensus. Juste le bah, consensus. bon, il y a pas, parce qu'il y a divergence. Il y en a, ils sont pour. Si, je te dirais que la majorité te diront oui, oui, mais beaucoup te diront, donc on dira pas un consensus, on dira l'avis le mashhur. Ça veut dire l'avis le plus près, le plus répandu. Bah, Répandu. c'est la vie majoritaire. L'avis majoritaire ne veut pas dire que c'est la vérité, parce qu'il y a beaucoup de savants qui sont aussi opposés à ça. Oui, mais eux, du coup, c'est la vie minoritaire. Non, Dans c'est l'islam bon. sunnite, la vie majoritaire, c'est Ouais. on peut coucher avec des filles prépubères. Alors donc, maintenant ma question, ça serait quoi? Est-ce que ce serait le problème de Allah et son prophète, ou ce serait juste l'avis juridique que les savants ont mis? Parce que vu que la vérité, on a d'autres, ils sont opposés. On sait quoi? Donc le problème, il vient d'où? Est-ce qu'il vient d'Allah et son prophète, ou il vient de l'avis juridique des juristes musulmans? Putain, des deux. euh, des deux. Bah, si ça Mais vient le de truc, répéter, bah, c'est donc qu'en ça veut dire qu'en ça. 2026, il y a pas un texte qui est descendu pour dire on arrête de toucher les enfants, on Bah, les en laisse fin de compte, tranquilles. bah, en fin de compte, si tu prends la jurisprudence, c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu arrives à nuancer entre l'avis juridique et ce que Allah dit? Parce que si tu me dis c'est Allah qui le dit, je te dirais qu'il y a d'autres savants musulmans, ils te disent non, Allah ne l'autorise pas. Et en réalité, le hadith ne l'autorise pas. Et après, voilà, ils ont leur argument. Les autres vont donner leur argument. Donc, je pense que c'est plus un problème entre jurisprudence, ok,
Il y en a, ils ont une jurisprudence. Bon, après, je suis pas là pour les juger. Et, euh, et aujourd'hui, ça veut dire que si un musulman te dit je suis opposé, faudra pas lui dire oui, mais toi, tu es contre tes textes. Non, on est contre l'avis juridique de certains savants. Peut-être si tu veux la majorité, nous, on peut prendre la minorité. Et la vérité ne se trouve pas sur le nombre, elle se trouvera sur le contenu et l'argument. Si aujourd'hui on va prouver que c'est pas bon, bah c'est bon, bah c'est l'avis minoritaire qui aura eu raison. Mais les savants, par exemple, je sais pas, tu prends lesquels, toi, les plus connus? C'est quoi? Tu prends genre Al-Tabari, Ibn Kathir. Oui, mais par contre, là, par exemple, At-Tabari, à ma connaissance, c'est un historien, un exégète. Ibn Kathir, c'est pas un juriste. Si tu vas, par exemple, dans la jurisprudence, je t'invite à lire, par exemple, Kitab al-Khalil, la grande référence de l'école malikite. Tu prends le Kitab al-Umm de l'imam al-Shafi'i. Tu prends, par exemple, des livres sur le madhab hanafite ou hanbalite, où c'est des lois de jurisprudence. Tu vois, c'est comme un sorte de code pénal. Et là, Et t'auras là-dessus les avis des savants. Mais si tu me dis Ibn Kathir a dit, oui, ça peut être un avis, mais Ibn Kathir, c'est pas un juge. tu prends, je sais pas, Firk Umdata Salik. C'est qui son fondateur? Ou alors là, j'ai pas fait toute la chronologie, mais c'est un Firk. Je sais pas, tu le prends Non, on ou peut prendre, mais je te dis, mais si tu me dis, tu me ramènes des livres sur lesquels ils sont d'accord, je t'ai pas dit le contraire. Je t'ai dit que les savants, il y en a, ils disent oui. Maintenant, toi, en fait, toi, c'est quoi le problème que tu as avec ça? Tu as un problème avec Allah ou avec les avis juridiques? Il faut nuancer entre les deux. avec les deux? J'ai un problème avec Allah quand dans la 3349 et la 65.4, il autorise la consommation de petites filles prépubères. Et je suis contre le FIRC, par exemple, comme dans le Umdata Salik 9.2, le N9.2, c'est bien écrit que le délai d'attente après un rapport sexuel, enfin, qu'il existe un délai d'attente, que la femme soit prépubère ou non. Ok, donc si tu prends la 65.4, celle, le verset du divorce, vu que t'as accepté cette interprétation que des savants ont fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, si on prend la prépubère, et alors qu'Allah, que dans les trois catégories de femmes qu'il donne, il leur donne une condition qui est très importante, 3 mois d'attente. 3 mois d'attente dans le monde musulman, c'est celle qui le pratique. C'est 3 mois d'attente, c'est-à-dire 3 cycles, ou sinon d'attente, c'est on voir si elle est enceinte. Si elle a ses règles, 3 cycles, on sait que, bah, on pourrait dire qu'elle n'a pas, normalement, j'ai bien dit normalement, elle n'est pas enceinte, parce on peut être enceinte et avoir ses règles, ou soit d'être, savoir si elle est enceinte. Si elle est enceinte, ben on saura que ça sera le père de l'homme qu'elle aura divorcé et non pas de celui qu'elle va prendre par la suite. Donc, ça veut dire que, mais si on met une prépubère, comment une prépubère peut répondre à cette condition-là? Les 3 cycles, ben, vu qu'elle est prépubère. Il faudra pas me dire, oui, mais tu peux être une prépubère, après t'as ovulé. Si elle a ovulé, elle est plus prépubère, elle est pubère. C'est Non, juste parce après, qu'en fait, attends, je vais te le ressortir. Parce que l'atteinte de la puberté chez une fille se fait par une grossesse, par exemple. Ça, comment? c'est l'atteinte de la puberté chez une fille se fait par une grossesse. Donc en gros, Oh, ok, ça c'est une interprétation. bah, c'est le fiqh, Muqtaza Oui, ça c'est une al-Quduri. interprétation. Ok, Donc c'est voilà. une interprétation, t'es bien d'accord avec moi? Oui, mais après, écoute, c'est écrit dans la 65.4. Non, Mais non, après, regarde, la 60. si tu prends pas les savants, Ouais. Non, 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 je prends les savants, mais regarde, il faut que juste tu sois clair. Que tu me dises pas, c'est le Coran qui le dit. Allah, il te donne trois cycles. Donc ça veut dire que celle là que tu es en train de me dire, c'est une interprétation. C'est-à-dire, elle n'est ni basée sur ce que le prophète a dit ou Allah a dit. C'est le savoir interpréter. Parce que ce que la parole du savant elle a un poids quand il te dira Allah et son prophète a dit. Là, ça a du poids. Mais si lui, il sort de ce cadre-là, il te donne son propre avis. Donc ça devient un être humain comme nous. C'est-à-dire qu'on nous, on peut regarder, on regarde si il a vu juste ou il n'a pas vu juste. Et là, s'il n'a pas vu juste, bah, c'est un humain. S'il a vu juste, bah, tant mieux. On prend, il n'y a pas de souci. donc le tafsir 65.4 de Al-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Jalalain, on les prend ou on les prend pas, eux? On les prend, mais je te pose la question. Regarde, tu vois, tu prends tous ces savants-là, ils sont d'accord pour dire que c'est la prépubère. Ok, ok, si tu veux, ils ont dit ça. Ok, y a pas de problème.
Maintenant, la question que moi, à toi, je te pose, parce que toi, tu lis comme moi. Dieu soumet ces trois catégories de femmes à une condition de 3 mois d'attente. Et je t'ai expliqué pourquoi ces 3 mois d'attente, pourquoi elles sont mises. Est-ce qu'une prépubère répond à cette condition? Juste logique, soit honnête et objectif. Oui. Comment? Oui. Ok, donc une prépubère qui n'a pas ses règles, donc elle arrive à avoir ses 3 cycles, et on sait qu'une prépubère peut tomber enceinte. Non, en fait, ils font son cas est appliqué justement pour savoir si elle n'a pas eu ses règles, tu vois, entre-temps. Donc c'est du pile ou face alors. Ah bah écoute, c'est les voies d'Allah, hein. C'est Non, c'est lui pas qui les a lois dit. d'Allah. Non, 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 c'est pour ça que je te dis que tu n'arrives pas à nuancer entre ce que Allah, ce qu'il dit, c'est clair. Allah, c'est clair ce qu'il a dit. Maintenant, ce que les hommes ont fait, ça, c'est un autre sujet. Maintenant, si Allah, il est clair, si Allah, il te dit, il y a 3 catégories de femmes attendent, soit sont enceintes, soit elle a des règles. Par contre, celle qui a la ménorrhée secondaire, qui n'a pas de règles, mais peut tomber enceinte, elle, pour moi, Il dit pas aménorrhée secondaire. non, non, il te dit dans le Coran, il te dit la illam yahidna, Là, celle qui n'a là, pas tu eu fais de ton règles. interprétation, Non, hein, non, non, je Aloul. t'interprète. Regarde, regarde, regarde. Le verset, il te dit quoi? Le verset, il te dit la illam yahidna, celle qui n'a pas eu de règles. C'est pas celle qui n'a pas eu encore de règles. Le encore, c'est rajouté. Si on prend la phrase comme elle est, explicitement, c'est celle qui n'a pas eu de règles. Donc, celle qui n'a pas eu de règles, celle qui a la ménorrhée secondaire, elle peut ne pas avoir de règles, mais elle va tomber enceinte. Elle, par contre, elle répond à la condition Là, c'est d'être toi qui enceinte. interprètes, hein, parce qu'il Mais y a non, non, pas, hein. non. Non, non, Il y a regarde, pas. regarde. Non, non, Je suis justement, parce que désolé. la ménorrhée secondaire, ça ne veut pas dire que les anciens savants, peut-être, ne connaissaient pas ce phénomène des femmes, ou peut-être ils l'ont zappé, je sais pas, bon, je peux pas répondre à leur place. C'est que moi, si je réfléchis de manière objective et raisonnable, je me dis, mais Dieu, il nous parle de celle qui n'a pas eu de règles. Ok, ben, il y a 2 catégories de femmes qui n'ont pas de règles. Celle qui a la ménorrhée primaire et la secondaire. La primaire, elle ne peut pas répondre parce que elle a ni ses règles et elle peut pas tomber enceinte. Comment on fait? Donc, comment elle, je peux la mettre dans cette condition alors que Dieu nous a donné des conditions? Et j'ai celle qui a la ménorrhée secondaire. Par contre, elle peut répondre à la condition. Elle a peut-être pas de règles, mais elle tombe enceinte. Maintenant, je fais comment? Comment on fait? Celle qui n'a pas eu de règles. Je la mets dans. Maintenant, c'est objectif parce que Dieu, il est clair dans sa parole. Donc, il nous donne 3 mois. Tabari, tout ça, ok, moi je les respecte, c'est nos savants. J'ai l'impression que tu Euh, fais, Alou, j'ai l'impression que tu fais du concordisme, tu essaies de trouver des je concorde? significations. Ah bon, j'ai concordé? Bah alors, Mais regarde, ce qu'on parce fait, qu'il regarde. parle, il n'y a pas d'aménorrhée, Non, ça ok, parle d'accord. pas. Non, j'ai capté, parce que vu que toi, Tabari, il n'a pas dit minorité secondaire, nous, les musulmans, on n'a pas le droit de réfléchir. C'est limite, tu nous dis, lui, c'est le prophète. Tu vois, lui, c'est le successeur du prophète. C'est lui qui connaît mieux que nous. Donc, limite, t'es en train de me dire ça. Donc, maintenant, ok, vas-y, on enlève mon interprétation, on la jette à la poubelle. Ok, moi, je ne suis pas un savant, et moi, je vois rien du tout. Mais J'ai pas de Aloulbek, problème avec ça. tu l'interprètes comme tu veux, moi ça me dérange pas. C'est Non, juste que mais tu réponds pas à ma question. dans l'islam sunnite, c'est comme ça. Ok, d'accord, C'est l'islam la sunnite. Non, consommation non, c'est faux. de jeunes filles. Non, c'est faux, parce que si tu vas dans l'islam sunnite, je peux même ramener l'avis de Ibn Shubruma, qui est de la première génération des salafs, et tu as Abu Bakr al-Aslam, tu as même Charles Uthaymin, un cheikh d'Arabie Saoudite, qui dit que concernant la prépubère, en prenant la fatwa de Ibn Shubruma, qui dit que Ibn Shubruma, il dit que oui, le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était quelque chose de privilégié pour lui et concernant Aïcha, mais par contre, à la masse des musulmans ne peuvent pas se marier avec des prépubères parce que Dieu, au verset de la 4-6 de Surat An-Nisa, où Allah Azza wa Jal nous donne un exemple dans ces conditions de mariage, il nous donne sur les orphelins. Dieu il dit attendez que les orphelins, filles et garçons atteignent la puberté pour les marier et rendez-leur leurs biens lorsqu'ils atteignent leur capacité mentale, lorsque vous les sentez adultes. Ça, c'est la 4 de Surat An-Nisa. Et de cette fatwa-là, Ibn Shurbouma, il dit mais où est l'intérêt de marier une prépubère? Parce que l'objectif du mariage, c'est de répondre à un besoin sexuel. Il faut qu'on réponde à ça. C'est des pulsions. Et un prépubère ne répond pas à cette condition-là. Où est l'intérêt de marier un prépubère qui n'a pas cette chose, ce besoin-là, il ne l'a pas encore. Il a dit, ça n'a aucun sens. Donc Donc, on enlève ces savants alors. non, 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 c'est que tu comprends pas, c'est que là, c'est des avis juridiques. T'en as d'autres, ils sont pour et d'autres, ils sont contre. Et l'autre, ils expliquent pourquoi il est pour, l'autre, il dit pourquoi il est contre. Alors que les deux, ce sont des savants de l'exégèse du Coran et tout ce que tu veux, hein.
Ils interprètent, ils ont les hadiths, ils connaissent les textes que tu donnes. Mais le problème, vu que c'est de la jurisprudence, c'est pour ça que lorsque tu te lances dans ce milieu-là et tu veux rentrer dans la jurisprudence, soit tu es un juge et tu connais le cadre d'un juge, ou soit tu parles par émotion. Si tu parles par émotion, ben franchement, moi je peux rien y faire là-dessus. Donc les tafsirs de la 65.4 de Al-Tabari et compagnie, on prend pas. Non, c'est qu'on on les prend parce que ça fait partie du patrimoine. Mais est-ce que on doit l'appliquer parce que c'est Tabari qui l'a dit? Non, Tabari, c'est pas le prophète. Tu vois ce que je veux dire? Tabari, Attends, c'est pas mais Allah. Là, Allah, s'il si te on plaît. les prend, si tu dis qu'on les prend, tu les appliques. Mais comment tu vas appliquer alors que c'est pas tous les savants qui l'interprètent comme ça? Je comprends pas pourquoi tu sélectionnes une catégorie de savants et t'en rejettes d'autres. Je comprends C'est pas. pas eux là, les quatre, c'est pas l'avis majoritaire? Non, les quatre, eux, c'est pas la vie majoritaire. Je te dis, Ibn Sharbouma, qui est avant Tabari, il est avant lui. Lui, il a donné son avis aussi. Pourquoi genre, l'avis de Ibn Shubruma serait inférieur à celui de Tabari? Sur quels Non, mais moi, critères? si tu me dis qu'il faut pas marier les petites filles, c'est tant mieux. Non, mais non, c'est juste en fait que je cherche à te faire comprendre qu'en islam, tu as des avis. Tu sais, je vais pas tricher avec toi. Il y a des avis qui te disent oui. Tu veux la majorité. Mais tu as d'autres avis qui te disent non. Et ce sont ces mêmes savants-là qui lisent le hadith, qui connaissent tout ce qu'on connaît dans l'islam. Ils te disent non. Ils ramènent les arguments. Parce que comme je t'ai dit que si on prend la 65-4, c'est trois catégories de femmes qui doivent répondre à une condition de 3 mois d'attente. Une prépubère ne répond pas à cette condition-là. Quelqu'un qui réfléchit avant de prendre Tabari, il va dire Tabari, il a dit oui, mais si je prends moi la prépubère, je la divorce, ben comment elle peut répondre à ces 3 mois d'attente? Parce qu'elle, elle les a pas, elle a ni les règles et elle peut pas tomber enceinte. Et Dieu nous impose ces 3 mois. Ben comment on fait? Soit c'est moi qui comprends mal la parole d'Allah, ou soit c'est moi qui veux juste suivre les savants ce qu'ils disent, et il faudra accepter que ben, c'est des êtres humains et qui peuvent se tromper. D'accord. Là, je t'avoue, je suis pas en état de t'opposer une quelconque résistance. S'il y a quelqu'un qui veut monter pour discuter, pour prendre ma place, parce que là, je commence à sombrer. Bah en fait, compte. Elle Non, était mais dure après, la soirée, hein. Ouais. Sanctuaire, ouais, mais tu peux pas remonter, s'il ouais, te ouais. plaît? Mais je te comprends d'un côté. Merci, Sanctuaire. Ok. Je te comprends d'un côté parce que lorsque tu as fait des lives et tu arrives à prendre des musulmans qui connaissent pas assez bien leur texte et qui savent pas comment répondre et tu arrives à sortir vainqueur, ou ça te donne l'air de sortir vainqueur, et lorsque tu tombes sur des musulmans qui te donnent d'autres choses dans l'islam et que toi-même ça se voit que tu ignores, ben tu sais pas comment répliquer. Parce que toi, tu as une seule vision. L'islam, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est pour ça que tu as dit, bah, c'est bon, bah, je peux plus. Après, je te comprends, c'est normal, hein. Ouais, c'est surtout que là, j'ai pas la force de répondre à quoi que ce soit. Donc, Sanctuaire, bonsoir. Bonsoir, salam tout le monde. Bonsoir. Ça Ah, va? comme Moi, ça, là. ça va. Bah, écoutez, ça va, hein. Ok. Mais l'islam, le prophète, c'est un exemple à suivre en tout point. Bah non, rectifier une religion, oui, mais pas les religions. Non, non, enfin, bref. Le concept de la sunna, de toute façon, il est galvaudé, ça dépend de la définition que vous en faites. Si vous êtes juriste, c'est-à-dire faqih, versé dans la jurisprudence, vous avez une définition. Si vous êtes, comment dire, attendez 2 minutes. Mais Sanctuaire, il est musulman? Oui, il est Oui, je suis musulman. musulman. Oui, je suis musulman. D'accord. Désolé, ouais. Et donc, voilà, c'est un muhaddid va avoir une autre définition de la sunna. C'est franchement, en fait, la problématique sur TikTok et dans les débats intra-musulmans et inter-musulmans et même entre les débats interreligieux, c'est que on a un scope large en fait. On croit que l'islam est un scope est uniforme, alors que non. Et il y a le problème. Moi, j'ai de toute façon sur le même problème. On pense qu'on a la définition ultime de ce qu'est l'islam, de ce qu'est la shahada, de ce qu'est la sunna, de ce qu'est la mission du prophète, etc. Alors qu'il y a tellement de divergences sur ce sujet, qu'il y a plus de divergences que que de conformité. Et il y a un problème. Donc, enfin, bref, Euh, c'est large.
Ouais, alors, c'est c'est qui m'a demandé de te faire monter alors que t'es musulman. Je pensais que tu voulais répondre à Loulbait et que t'avais des sources. Moi, je Non, mais commence attends, à... il est pas parti sur le sujet, il connaissait pas, je pense. Non, Là, je connaissais pas le sujet. Moi, je réponds à la voilà, question. Moi, je vois c'est la par question, rapport je à réponds ça. à la Il a question. répondu juste à ta question. Et oui, bien sûr, il est musulman, donc il va répondre comme ça. Mais par contre, Al-Bayt, en fait, et là, enfin, on était en train de parler par rapport au mariage des enfants. Est-ce qu'on pouvait accepter, en fait, en 2026? Donc toi, tu te Ah bah positionnes non, comment par rapport à ça? mais jamais de la vie. Et d'ailleurs, même Al-Azhar, ils ont fait, les savants sunnites d'Al-Azhar, ils ont fait un consortium de ça, pour dire que le mariage des petites filles était aboli. Donc, déjà, rien que si, moi, même si je prends parfois du sunnisme, pas tout le temps, je suis un peu une choukchouka, on va dire. Comme disait, c'est Allah qui disait l'islam à la carte. Bah, peut-être moi, tu vas me considérer comme quelqu'un ayant un islam à la carte. C'est pas que l'islam, elle est à la carte. C'est qu'à un moment donné, on a un cerveau et il y a eu tellement de pléthore d'idéologies qui ont traversé les siècles en islam. C'est une digestion dogmatique, en fait, l'islam. C'est comme toute religion. Il y a eu 80 écoles juridiques au début de l'islam. Il n'en reste plus que 4 aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait Hassan al-Basri, il avait une école juridique. Enfin, je veux dire, faut comprendre l'histoire et l'évolution de l'islam. Et bien évidemment qu'en 2026, c'est une aberration d'accepter le mariage des petites filles. C'est même haram, je dirais même. C'est-à-dire, c'est haram. Oui, et il est Et je possible de rajoute, rendre interdit. Il est même possible d'interdire un verset du Coran. Je vais vous donner un exemple. Quand il y avait la famine à l'époque de Omar ibn Khattab, le compagnon du prophète, il a aboli la loi qui disait qu'il fallait couper la main du voleur, même quand ça volait. Pourquoi? Parce que c'était la misère. Donc on pourrait très bien dire que Omar, il a contredit une loi d'Allah. Non, il a juste dit, bah écoutez, c'est la misère dans la société, donc les gens qui volent, c'est normal, il faut aller voir les gouverneurs des provinces, parce qu'ils distribuent pas bien assez les richesses, donc s'il y a la misère, on abolit une loi d'Allah, oui, on la retire, elle n'est pas dans son contexte. Eh ben c'est la même chose. Celui qui marie des petites filles, c'est une merde. C'est clair comme ça? Voilà, c'est tout. moi, je dirais qu'en fait, compte, je pense qu'à l'époque des compagnons, je pense pas que, bon, après, oui, après, c'est juste, peut-être on n'interprétera pas de la même façon. C'est que quand Omar, il le fait, c'est que c'est pour dire, bah, pour couper la main, bah, il y a des conditions et des critères avant d'y arriver. C'est-à-dire, si elles sont pas remplies, bah, la loi, on la met en suspension. C'est pas genre, Omar, il l'a contredit. Il l'a mentionné parce que pourquoi? Parce qu'il y a une famine. Et donc la famille, donc c'est-à-dire c'est à l'État de régler ce problème-là pour pouvoir arriver à la loi. C'est pas genre on vient, on est des barbares et on enchaîne. Premier point Non, mais maintenant, Aloul, non, attends, non, 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 à non, quoi? non. De quoi? Attends, là, je te coupe. Tu es en train de nous dire, en fait, oui, il y a des conditions, etc., pour mutiler une personne. Bah, en Déjà, fait, ça. Il y a bah des déjà d'une là, conditions pour mutiler oui, une personne. bien sûr, c'est des conditions. Si tu veux mettre du pénal sur cette loi-là, il faut que le gouverneur soit irréprochable. S'il est irréprochable, il a donné, il combat la pauvreté dans son pays, il fait le maximum pour donner à son peuple, lui là, c'est bon. Cette loi-là, elle a un sens. Tu peux le, voilà, Pardon? maintenant tu, Attends. Non, ouais, mais. Parce que, en fait, tu sais, hein, tu sais que je suis un peu bête. Alors, il faut vraiment que tu m'expliques. Tu es vas-y. en train de me dire, en fait, qu'il y a des conditions pour pouvoir mutiler une personne. Bah, c'est du pénal. Comme il y a des conditions pour marier une enfant. Non, alors, Attends, pardon, comme il y a des conditions pour frapper sa femme. Explique-moi, vas-y. T'es en train de m'expliquer ça? C'est normal? Il y a des conditions, en fait, pour faire en ça? fait, ok, bah, attends, je vais te répondre. Non, non, je vais te répondre, c'est. Mais après, le problème, je sais que c'est que tu as un problème avec les textes. Parce que tu as une lecture et tu veux avoir raison. Après, tu as le droit d'avoir raison, mais après, ce Pas sera du ta tout. morale. Non, pas du tout. Non, 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 tu me non, connais très mal. non, non, je vais Au répondre, contraire, je vais je vais répondre. rechercher. Et je peux te dire, en fait, que si vraiment dans les textes, j'avais trouvé quelque chose qui me conforte dans le sens où, non, aujourd'hui, ce n'est plus applicable et qu'il n'y a pas certains musulmans, en fait, sunnites, qui ont une façon de voir l'islam littérale et qui appliquent ces textes, je peux te promettre que ça irait, tu vois. Mais c'est pas le Non, cas, en ok, fait. d'accord, mais le gros Et même les problème, je chiites, vois. pardon, parce que toi t'es chiite, mais chiite, c'est Oui, pareil. c'est vrai. Ok, mais par contre, le gros problème de toi, c'est ce que je te reproche à plusieurs reprises, c'est que toi, tu veux essayer de combattre des musulmans qui ne le font pas dans le pays dans lequel on vit, ou même dans le continent dans lequel on vit en Occident,
Tu vois, la majorité ne le font pas. Mais par contre, aux Non, parce États-Unis, il y que, a... non, attends, Attends, attends. non, désolé, je te recoupe, tu sais pourquoi? Parce que tu dis un mensonge, là, tu vois. Donc, je te couperai à chaque Ouais, fois que tu diras une connerie, en fait, tu vois. Donc là, vas-y. je te coupe parce que tu dis un mensonge. Écoute-moi bien, moi, je combats, en fait, le dogme. D'accord? Moi, je suis pas en train de combattre Ahlul Bayt, là, tu vois. Là, je suis en train de combattre le dogme, en fait, tu vois. Alors après, c'est sûr, hein, bon, on se connaît pas à ça encore, tu vois. Si t'es un con comme AEFR, comme tout à l'heure, c'est sûr que, bah ouais, c'est sûr, je vais t'attaquer aussi personnellement. Mais là, en fait, on parle du dogme. Ok? Ouais, mais Merci. d'accord. Ok, ouais, ouais, mais le problème, c'est que le dogme, entre toi et moi, le dogme a un sens si ses fidèles l'appliquent comme toi, comme tout, genre comme toi, tu le vois le dogme. C'est-à-dire, si les gens ne l'appliquent pas, soit il y a un problème, soit tu vas dire que la majorité des musulmans d'Europe, ce sont des non-musulmans, et c'est ce que tu es en train d'insinuer. Vous êtes pas des musulmans, vous êtes des musulmans à la carte. Donc là, tu fais la salafia en mode non-musulmane. Ou soit, en fait, ou soit au pire des cas, tu seras obligé d'avoir l'autre interprétation de dire, mais c'est toi qui interprète mal les choses. Tu dis, comment ça se fait que la majorité des musulmans ne le font pas? Mais par contre, aux États-Unis, tu as 37 États où ils marient encore les mineurs aujourd'hui. C'est à travers un juge, des médecins et l'accord de l'enfant et des parents. Par contre, là, vous parlez pas là-dessus. Tu vois, si tu es réellement, par exemple, contre le dogme, et donc normalement, toi, tu es contre cette pratique, donc ça se pratique aux États-Unis. Est-ce que ta morale à toi, elle est plus au-dessus que celle des États-Unis, où ça se fait à travers un juge et l'accord des parents et de l'enfant? Tu dis quoi là-dessus? T'es sérieux là pour ta question? Déjà, alors Oui, t'as vu? écoute-moi. Oui, Non, oui, oui, mais va te renseigner, renseigne-toi. attends. Non, je vais le faire bien. Je vais vraiment le faire bien. Euh, envoie la source. Donne-moi la source. Et tu parleras pas en fait tant Mais que tu je fais reçois juste la source. Google. Alors, regarde. Non, Regarde, non, c'est tu simple. Tu mets m'envoies le Google, lien, mariage de mineurs aux et États-Unis. on en parle, y a pas de souci. Et Non, après, tu non, mais mettras tu les vas juste sur sanctions Google. dedans. Fais juste Google. Fais s'il te plaît. Mais juste Google, mariage des mineurs Vas-y, aux États-Unis. marque-moi. Tu vas voir. De quoi? Fais-le. Je te jure que je te mets au défi. Fais-le, tu vas voir, tu vas trouver tout. Ça va te donner des articles de ouf. Il y a plein Tu m'as dit d'articles. quoi? Tu m'as dit quoi? Tu mets sur Google mariage des mineurs aux États-Unis. Combien Ok. bon, en 2025, je crois que ils en ont énuméré, je crois 200 ou 300 000 ou 200 000 mariages de ces dernières années là aux États-Unis. J'ai plus la date exacte, mais ça se fait encore aux États-Unis. 37 États. Mais tu parles de quoi en fait? Des mariages musulmans? Juste? Non, des mariages des mineurs, des non-musulmans aux États-Unis, c'est reconnu par l'État. L'État Et là, en on est Amérique, où en fait? Là, on est où? mais tu te fous de moi, toi, tu me parles de l'islam, donc toi, donc si on est en France, bah, dans ces Ah, cas-là, bah, juge-moi pardon. les... Ah, ben oui, mais justement, en fait, Bah, dans ces l'islam, en cas-là, fait, non, attends, dans les textes, c'est pas ouais, marqué, en fait, que les personnes, en fait, qui sont musulmanes et qui ont les moyens, etc., et si ouais, elles ne peuvent pas appliquer complètement leur texte, en fait, ouais. peuvent, enfin, doivent, à la base, partir en pays complètement musulman. Non, mais non, on partira pas, parce que le gros problème, c'est que dans ta lecture, tu es en train de nous dire que si on ne marie pas des prépubères selon ton interprétation, ça veut dire qu'on n'est pas des musulmans, et on devrait sortir de notre pays. Mais tu vois, c'est ton Mais interprétation. non, pas du Non, tout. mais Non, j'ai non, l'impression t'as que c'est mal. ça. Non, non, On a non. l'impression que c'est ça. Attends, t'as mal compris là. Non, non, non. Me fais pas dire ce que je n'ai pas dit ça du tout. Je te dis en fait, toi par rapport à ce que tu es en train de dire, tu me parles d'autres pays, d'accord? Toi en fait, si tu veux vraiment appliquer ton islam comme en fait il doit être fait en fait. Comme en fait vous le voyez et comment vous le défendez par la parole. Parce que Ouais. moi j'en suis sûre que moralement en fait t'es là tu te dis mais non j'accepte pas mais tu montes sur des lives en fait et quand tu montes sur les lives t'es là en train de dire non mais je défends ça, tu défends l'indéfendable, on est d'accord? Donc si Non. en fait tu fais ça, attends, Ah, si tu ok. fais ça et que tu acceptes pleinement ta religion comme en fait euh, et l'islam aujourd'hui, l'islam sunnite et chiite en fait, et que Ouais. tu acceptes tout dans tes textes, c'est bien marqué. Si tu as les moyens et que tu ne peux pas appliquer tout ton islam en fait, tu pars dans un Non, pays ah bah islamiste. attends, je te corrige vite fait. Lorsque Allah nous demande de sortir, d'aller dans une autre terre, c'est lorsqu'on est persécuté. Donc en France, on n'est pas persécuté. C'est une question de jurisprudence. Et dans la jurisprudence, donc moi, l'islam, ma religion, ne m'impose pas, parce que même si demain, par exemple ici en France,
on autorise le mariage à partir de 18 ans. Ben, c'est pas en contradiction avec ma religion, car Dieu n'a pas défini un âge. Si, par exemple, on va me ramener un texte Non, qui non, définit un Aloubek, âge, tu vas pas t'as me le droit de laisser tourner parler. pendant 10 ans. Écoute-moi Ben bien, non, tu mais des pars sur conneries, le t'en dis mariage, trop. mais parce qu'en Non. fait, chez nous, en fait, c'est laïque, il y a des lois. Écoute-moi bien. Par contre, il y a d'autres choses, en fait, que tu ne peux pas appliquer. Il y a Ouais. d'autres choses que tu peux pas Mais appliquer. les États-Unis, t'en fais quoi des États-Unis? Mais j'en ai rien à foutre des États-Unis, je te parle de Mais la dans France, ces là. cas-là, Non, mais dans ces non, cas-là, non, non, mais moi je si suis dans ces française, cas-là, il y a déjà assez de problèmes. d'accord, Donc en fait, il faut d'accord, régler en il n'y fait a pas de déjà en souci. France. Il n'y a pas de souci, Si c'est. toi en fait, non, mais attends, tu sais pourquoi je m'énerve? Hein? Pourtant tu Bah le ouais, parce sais que en t'as rien plus. à dire en fait. Non, non, tu sais pourquoi je m'énerve. Tu sais pourquoi je m'énerve? Parce que en fait, profondément, en fait, tu ne penses pas ça. Et justement, en fait, tu as juste un Ah, je islam pense pas ça? spirituel. Attends, tu as un islam spirituel, tu vois, Ouais, où oui, tu adores Allah, etc. Mais ok. tu continues en fait de défendre des textes qui sont indéfendables. Peu importe en fait tout ce qu'on va prendre, que ce soit à partir de la sourate, les hadiths ou autre, en fait, tu Ouais. vois. Et tu continues en fait de défendre ça. Est-ce Mais que en c'est fait, normal? non, mais attends, mais regarde, je vais te dire une chose. Tu sais, ta morale, on s'en tape complètement que t'aimes nos textes ou tu les aimes pas. Je vais te dire la vérité, je te le dis franchement. Maintenant, tu dois juger un musulman sur ses actes. C'est ça. Après, ta morale, je te dis la vérité, moi, je la jette à la poubelle. Sur ces axes, Je il n'y a m'en pas de tape souci. Donc, complètement. ah, d'accord, ok. On est en pays musulman. On est en pays musulman. Tu maries ta fille? Je la marierai, Vas-y, moi, vas-y, à vu qu'on l'âge, s'en tape. Non, je mais la vas-y, mar... j'ai pas de Oui, morale. J'ai pas de morale. Laisse-lui T'es en répondre. pays musulman? Non, t'es sous charia. T'es en pays musulman, tu maries ta fille, oui ou non? Non, tu la maries pas. Tu la non, maries attends, pas. attends, excuse-moi. Non, Tu excuse-moi, la King. maries pas. Non, non, S'il te non, plaît, en on la 2000, mira, s'il te plaît, on va pas la Ah, marier en maintenant, tant il y que a King. prépubère. Ah, magnifique. Je vais me taper les deux. Attends, c'est. Dans Non, un tu vas pays pas te taper les deux, musulman, au fait. On va te grailler, c'est tout. Moi, tout seul, je vous graille tous. dans un Bon, pays Ouais, c'est musulman, ça. je te promets. c'est dans un pays musulman, je ne vais pas marier ma fille prépubère. Je vais la marier, mais en étant qu'en fait, moi, je veux considérer qu'elle est grande, elle est adulte, elle est capable de s'autogérer. Là, je la marierai à ce moment-là. Prépubère, non. Dans un État islamique. Hein. Vas-y, je vais C'est laisser même King pas, et les frères parler. c'est même pas toi de décider. C'est au gouverneur de décider, au fait. Donc, C'est au généralement, en fait, gouverneur, un père, c'est au tu vois. gouverneur de décider quel âge on marie les filles. De quoi? Suivant, c'est au gouverneur de décider. C'est même pas Ahlul Bayt Mais de c'est décider. encore pire. C'est encore pire. Ah oui? Tu penses que Encore c'est un encore père, pire? tu vois, encore un père, ça peut peut-être avoir un cœur, en fait, parce qu'il y a certains pères, en fait, c'est D'accord. vraiment des bons pères, peu importe. Non, mais D'accord, attends, ok. écoute-moi bien. Il y a des pères, en fait, ils vont être là, ils vont pas estimer, en fait, l'âge de leur fille jusqu'à leurs 18 ans pour qu'elle se marie pas, en fait, à 7 ans, tu vois. Mais Ok, il y les en a gouverneurs certains, en disent à fait, quel c'est âge tellement des actuellement? crevards. Il y en a Les certains, en fait, gouverneurs, ils disent ils à vont quel âge l'utiliser, ils vont le faire, tu vois. les Est-ce que c'est gouverneurs, ils disent à quel normal, les âge? gars, vous acceptez ça? C'est normal que le gouverneur, c'est soit Oui, lui qui décide de quand se marie exactement. ta fille? Il la connaît Exactement. même pas. Il la Au connaît même pas. Et minimum, tu me c'est ce parles de qui se passe en conditions. France actuellement, au Toi, passage. ferme Hein. ta gueule. Je te le dis parce que je vais Bon, m'énerver. c'est ce qui se passe en France Sérieux, actuellement. Hein. briser le silence. Brise le silence. Sérieux, tu fais Ben, monter c'est ce un qui se gars passe comme en ça. France Mais actuellement, lui, je te c'est une dis. C'est ce grosse qui se passe merde. dans Hein. tous les pays. C'est le gouverneur qui décide l'âge de mariage actuellement. Toi, écoute, je te parle même pas. Vas-y, sanctuaire, prends ma place. Mais c'est un gros connard. Fais attention.